Le défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante qui est inscrite dans la Constitution de 1958. Ça veut dire que le défenseur des droits est indépendant du pouvoir politique, du pouvoir judiciaire également, donc il ne reçoit aucune injonction. Et son indépendance, elle se manifeste par le fait que la personne du défenseur des droits est nommée par le président de la République pour 6 ans. Il est en indépendance absolue. Cette indépendance par rapport au pouvoir politique, elle est importante, mais il est aussi indépendant par rapport au pouvoir économique. À savoir que lorsqu'on parle de discrimination, si on met en cause des employeurs des grandes entreprises, on n'a pas à recevoir d'injonction de la part d'entreprises. Et le défenseur des droits, il est compétent pour défendre les droits et libertés fondamentales des citoyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est compétent pour défendre les administrés, les citoyens qui ont des problèmes avec l'administration. Il est compétent également pour défendre l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire que les enfants qui ont des problèmes de garde, de maltraitance, le défenseur des droits est compétent pour cette problématique. Il est également compétent pour défendre les personnes qui s'estiment victimes d'atteintes de la part des forces de sécurité publiques et privées à la déontologie, ça va être les questions de violence policière. Il est également compétent pour protéger les lanceurs d'alerte. Et puis, il est aussi compétent pour lutter contre toute forme de discrimination qui sont interdites par le droit national et le droit international. C'est-à-dire qu'il va venir au soutien des personnes qui s'estiment victimes de discrimination. La discrimination, il faut s'entendre, toute inégalité n'est pas forcément une discrimination. Une discrimination, c'est un concept juridique. Il faut qu'il y ait une différence de traitement par rapport à une autre personne qui est sur une situation comparable, et que cette différence de traitement, elle soit motivée par ce que l'on appelle un critère prohibé. C'est-à-dire que je vais traiter différemment une personne parce qu'elle est malade, parce qu'elle est porteuse d'un handicap, parce que c'est une femme, parce que c'est une personne âgée. C'est-à-dire que je vais traiter différemment cette personne par rapport à une autre en raison de ce critère. Et là, c'est une discrimination. Et, il faut bien être dans le cadre de la discrimination, de cette définition, pour pouvoir être dans le cadre juridique. L'ensemble des discriminations se manifestent dans le domaine de l'emploi. Et quand on parle d'emploi, on parle d'emploi secteur privé et emploi secteur public également. Et dans l'emploi secteur privé, on parle de discrimination en raison des personnes qui sont porteuses d'un handicap dans l'emploi ordinaire, mais également dans l'emploi protégé, le système des ESAT. Alors, une discrimination dans l'emploi, il faut savoir que le premier critère, c'est le critère de l'origine, mais qui est très touché avec le critère du handicap. Alors, une discrimination dans l'emploi ou dans l'accès à l'emploi, ça va être par exemple un refus d'embauche. L'employeur va refuser d'embaucher une personne qui est porteuse d'un handicap parce qu'il va considérer qu'il ne peut pas procéder à des aménagements de poste, alors qu'il a la possibilité d'avoir des aides particulières pour pouvoir procéder à l'aménagement de poste. Donc ça va être un refus d'embauche qui va être une discrimination en raison du handicap. Dans l'emploi, une discrimination en raison du handicap, ça peut être également un licenciement pour inaptitude. Une personne qui a un handicap qui évolue, eh bien, on va considérer peut-être qu'il est inapte au poste sans solliciter par exemple la médecine du travail pour des préconisations particulières, et donc il va y avoir un licenciement pour inaptitude. Ça, c'est une discrimination. Mais c'est également les questions de harcèlement. Ça peut être des questions de harcèlement moral de la part des collègues, du collectif de travail, parce qu'on ne sait pas intégrer une personne qui est porteuse d'un handicap, donc il va y avoir un rejet du collectif de travail. Et ce rejet, il va se manifester par une mise à l'écart, par des questions de harcèlement, et qui ont toutes les conséquences néfastes, en tout cas sur cette personne. Une association peut nous saisir pour défendre l'intérêt d'une personne, mais avec son accord. Il faut que l'association dise que la personne pour laquelle elle va saisir est d'accord pour saisir le défenseur des droits. Et puis toute personne physique, ou voire même morale aussi, peut saisir le défenseur des droits afin de faire reconnaître une discrimination. Un recours contre une discrimination, le défenseur des droits, tout d'abord, il va enquêter. Il va voir effectivement s'il y a discrimination ou pas. Il y a tout un stade d'enquête qui nous permet d'analyser si la situation est une discrimination. Et si la discrimination est établie, il a plusieurs possibilités. Soit on prend une décision de recommandation ou réparation du préjudice, on va demander à l'employeur ou une mise en cause de réparer le préjudice parce qu'il y a eu discrimination et c'est un préjudice moral. Mais on peut également accompagner
la personne qui a saisi le défenseur des droits si éventuellement elle a aussi saisi les juridictions judiciaires. C'est-à-dire qu'on va présenter des observations devant le juge. Alors une personne qui s'estime victime de discrimination peut faire appel au défenseur des droits par plusieurs moyens. Elle peut d'abord nous écrire, envoyer un courrier. Elle peut également aller sur le site internet du défenseur, défenseurdesdroits.fr, téléphoner. Et puis nous avons aussi un réseau de 450 délégués qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français et ultramarin, qui sont disponibles aussi pour donner de l'information et ensuite transmettre le dossier au siège à Paris.